Bienvenue dans notre deuxième épisode de notre série où notre but c'est de vous aider à poser les bonnes questions quand vient le temps de magasiner une nouvelle plateforme d'inscription en ligne. Plein de choses auxquelles penser. Souvent on pense aux inscriptions, on pense au paiement, mais il y a toutes sortes de choses dans l'opérationnel que peut-être on n'a pas tendance à penser d'emblée. Donc sortez votre papier, sortez votre crayon pour prendre des notes. Et on espère que vous allez trouver des bonnes questions à poser avec ce deuxième épisode-là. Restez à l'affût. Bonjour tout le monde et bienvenue à Amplifier. Je suis William, je suis ici avec Olivier. Ça va, Oli? Ça va, Will? Ça va. Alors, on va tout de suite sauter dans notre liste de points aujourd'hui. On va aller un petit peu plus en profondeur cette fois-ci dans l'opérationnel, peut-être dans des aspects post-inscription qu'il faut penser, que c'est pas toujours nécessairement facile de se projeter à l'avance et de penser à ces points-là. Donc, on va sauter là-dedans directement. Notre premier point, il rentre un peu dans les points qu'on a abordés la dernière fois. Ça va être nos listes d'attente intelligentes. Alors, quels sont les grands points importants qu'on veut penser quand on réfléchit aux listes d'attente? Ouais, fait que tu sais, pour avoir fait et utiliser plusieurs différents logiciels, souvent une des questions qu'on va poser, c'est est-ce que vous avez une liste d'attente, gestion de liste d'attente? Puis la réponse va être un simple oui. Moi, ce que je suggère, c'est de creuser un peu sur deux aspects. Un des aspects, c'est OK, est-ce que c'est automatisé? Est-ce qu'il faut que je le fasse manuellement ou pas? Et est-ce que ça part par courriel? Donc, si ça part par courriel, souvent les logiciels vont. Le courriel va partir de notification logiciel ABC. Donc, ça, c'est une notification qui est envoyée à travers toutes les entreprises qui utilisent ce logiciel-là et donc a beaucoup plus de chances de tomber dans le spam si d'autres organisations utilisent la messagerie de cette application-là dans le spam. Donc, première question, est-ce que je peux mettre mon propre domaine? Ton adresse courriel à toi qui va avoir ta réputation à toi et donc va beaucoup moins avoir de chances de tomber dans le spam. Bon point. Fait que ça, c'est super important parce que sinon, justement, ça tombe dans le spam, tu perds des revenus. L'autre aspect, c'est que de nos jours, je pense qu'un parent qui s'inscrit sur une liste d'attente est hyper intéressé à avoir la place. Donc, pourquoi pas lui offrir l'option de recevoir par texto? Donc, dès qu'une place se libère, la première personne sur la liste d'attente reçoit un texto qui dit « Est-ce que tu veux t'inscrire? » La raison, c'est qu'on n'est pas toujours en train de regarder nos courriels. Si on manque notre courriel puis tu as mis une fenêtre de 24 heures pour prendre la place avant de la donner à quelqu'un d'autre, ça crée de la frustration. Ça m'est déjà arrivé dans mes opérations. Le parent était comme « Mais là, j'ai pas vu le courriel. » C'était moi le premier sur la liste d'attente. Il est frustré parce qu'il n'a pas vu le courriel, il a manqué sa place. C'est plate pour lui, mais en même temps, un texto, c'est beaucoup plus dur à manquer. Donc, ça permet justement de s'assurer que l'expérience client est bonne. Exactement. Et quand on automatise, on veut surtout que ce parent-là ait la possibilité de, premièrement, le recevoir directement. Il n'y a pas de spam pour les textos, là. Ça va être clair, ça vient d'où. Et qu'il puisse répondre « Oh non, je ne suis pas intéressé » pour que ça passe à la prochaine personne. Exactement. Donc, l'avantage, tu veux aussi avoir une capacité de se désinscrire de la liste d'attente. Tu reçois un texto, tu cliques, tu te désinscris, paf, ça part à la prochaine personne. Donc, on s'imagine qu'on est 5 jours avant le début d'un camp, quelqu'un se désiste, je suis sûr que ça a déjà arrivé à plein d'entre vous. Là, tu as 5 jours pour remplir cette place-là ou tu perds ce revenu-là. Ouais. Donc, si tu as une liste d'attente traditionnelle, à part, tu as 48 heures par personne, ça se peut que ça tombe dans le spam. La personne qui n'est pas intéressée n'a même pas l'option nécessairement de se désinscrire, elle doit te répondre, ce que les gens ne feront pas. Donc, tu perds ta place. Il y a des gens qui auraient pris la place qui ne peuvent pas. Le contraire, la première personne reçoit le texto, elle peut interagir tout de suite, dire non, je veux pas la place. La deuxième personne reçoit le texto, non, je veux pas la place. Fait que techniquement, c'est la troisième personne qui le voulait, mais au lieu d'attendre 3 jours parce que les courriels n'ont pas été ouverts, ben, elle reçoit 1 heure après quasiment. Puis même si elle est la troisième. Puis là, elle a la chance de s'inscrire. Fait que, tu sais, c'est pas juste une question de relation avec le client, c'est hyper important dans votre profitabilité de dire hey, si à chaque mois je sauve un enfant à cause de ça, c'est une personne de plus qui s'inscrit dans un cours qui passe de 11 à 12 jeunes, donc la profitabilité est pas mal à 100%. En même temps, c'est 200$, tu fais ça une fois par mois seulement à cause de ce système-là, mais tu viens de mettre 2400$ dans tes poches par année juste à cause de automatiser ta liste d'attente via le texto puis la personne qui peut se désabonner. Fait que c'est hyper important de creuser un peu plus. Tout le monde a la liste d'attente, ok, mais est-ce que tu vas vraiment m'aider ou ça va être un peu arriéré avec des courriels qui tombent souvent dans le spam? C'est des bonnes questions à poser. Exactement. Et l'autre effet de ça, c'est qu'on va
optimiser, dans le fond, la satisfaction de la clientèle. Et parlant d'optimiser la satisfaction de la clientèle, on veut aussi instaurer un système de sondage et de rétroaction. Oui. Donc, c'est vraiment important de savoir et non de deviner. Est-ce que les gens sont satisfaits de mon camp? Est-ce qu'ils sont satisfaits de mon centre sportif? Peu importe. Qu'est-ce que les gens disent de nous? Oui. On veut le savoir parce que la rétroaction négative, on veut pouvoir corriger le tir. Oui. Et la rétroaction positive, on veut vouloir la canaliser vers des aspects marketing. Exactement. Puis, tu sais, moi, je l'ai fait au début quand je commençais dans les opérations dans Sport et Loisirs. Tu sais, il y a à peu près 13 ans, on donnait des cours. Puis, c'était moi, mon cofondateur. Puis, à un moment donné, on a engagé des gens. Puis là, on a engagé des gens. On s'est dit, ça serait bon d'aller chercher justement des sondages puis de faire comprendre. Fait qu'on avait commencé à envoyer des sondages après la session pour mieux comprendre l'expérience du client. Mais à un moment donné, nos opérations ont grossi, puis là, à un moment donné, on oubliait. Puis à un moment donné, on a complètement arrêté de le faire. Puis j'avais besoin de SurveyMonkey, c'était pas connecté à ma communication, c'était pas connecté à mon logiciel d'inscription. Fait que c'était vraiment archaïque et fait de façon manuelle. Fait que c'est vraiment intéressant de dire, OK, est-ce que mon logiciel d'inscription, qui a tout le contexte de mon entreprise, est capable d'automatiser un sondage qui partirait, j'ai un exemple, 5 jours avant le dernier cours. Donc, systématiquement, à la fin de chaque session, tout le monde, chaque 40 jours, reçoit un courriel 5 jours avant le dernier cours ou 2 jours après, peu importe. Fait que ça devient systématique. Tu n'as pas besoin d'y penser. Puis après ça, tu peux tout simplement aller analyser les résultats quand tu es prêt, quand ça te tente. Puis ça te donne assez de résultats aussi pour déterminer quelque chose. Parce que un des problèmes aussi, c'est que si tu fais des sondages sporadiques, mais la personne qui crie, qui est vraiment fâchée, peut-être c'est pas vrai. Tu sais, on s'entend, là, surtout dans le sport loisir, il y a plein de monde qui écoute, puis plein de clients à qui je parle sont comme, c'est pas tout le temps vrai. Tu sais, faut prendre un peu avec, tu sais, chacun, des fois, son enfant, il est parfait, puis il peut jamais causer de trouble, peu importe. Mais quand tu le fais de façon systématique, tu vas chercher assez de données pour voir des mots en français, trends, là, des tendances. Des tendances qui peuvent être corrigées avec un entraîneur, sur un emplacement, sur une préférence d'heure des parents. Donc, il faut aller en chercher assez, puis l'automatisation permet d'aller chercher assez de données. Fait que ça vaut vraiment la peine de le faire, puis de demander justement avec ton logiciel, OK, tu m'aides à faire l'inscription, mais est-ce que tu m'aides aussi à aller comprendre ma clientèle? Puis si la réponse est non, puis il faut que tu patches avec d'autres, ben ça peut valoir la peine d'aller voir d'autres solutions. Oui, exact. Puis tu en as parlé rapidement quand même, mais je pense que c'est un bon point à vraiment considérer, c'est le fait que tu veux un logiciel qui a tout ton contexte d'inscription, tout le data que tu vas chercher sur tes participants, sur tes parents, tout le contexte sur tes activités, les heures, tout. Et comme ça, tu peux vraiment cibler très précisément les participants avec ces sondages-là, justement les envoyer à un moment très précis avant ou après la fin du dernier cours, ou peut-être si tu veux aussi une rétroaction en milieu de parcours, tu peux faire ça aussi. Donc, il y a beaucoup de choses que ça ouvre comme possibilité. Même, donnons l'idée sur le sondage à la fin, dire hey, est-ce qu'il y a un autre type de camp ou un autre type de cours que vous aimeriez? Puis là, à un moment donné, tu commences à avoir beaucoup sur un type de cours. Puis là, tu l'offres, tu le rajoutes à ton offre, mais là, tu peux retourner dans tes sondages puis cibler les 20 personnes, dire hey, je vous donne une priorité, vous aviez dit que vous aimeriez ce cours-là, on l'offre pour la première fois à l'automne. Fait que tu vas mousser tes inscriptions vers tes nouveautés. Fait que ça a vraiment beaucoup d'avantages. 100%. Cet épisode est présenté par Activity Messenger, une plateforme d'inscription en ligne que j'ai cofondée après plus de 10 ans à gérer des programmes sportifs pour enfants. Je comprends très bien la frustration de se battre avec une tonne d'outils dépassés qui se parlent pas et qui ralentissent tout. Activity Messenger a été créé pour régler ça. Un seul système d'opération tout en un, moderne et conçu pour simplifier l'inscription en ligne avec un téléphone intelligent. Ça t'intéresse? Rends-toi sur activitymessenger.com et réserve un appel découverte aujourd'hui. Donc là, on parle d'inscription, on parle de clientèle, mais un aspect peut-être qu'on ne réfléchit pas tout le temps avec notre plateforme d'inscription, c'est est-ce qu'on peut l'utiliser aussi pour gérer notre personnel? Oui. Est-ce qu'on peut connecter les instructeurs, par exemple, à notre liste de présence? Est-ce qu'on peut leur permettre la communication avec les participants, avec les parents des participants? Oui. Toutes sortes de questions comme ça, puis il y en a d'autres
Quelles sont peut-être... Ben, certaines que je me poserais, puis c'est drôle parce que tu sais, je fais beaucoup d'appels de vente pour Actively Messenger, puis c'est très rare qu'on me pose ces questions-là, ou plutôt rare qu'on me pose ces questions-là. Et pourtant, c'est tellement important la gestion du staff dans une entreprise. C'est nous au service à la clientèle qui reçoivent les questions exact. un mois et demi plus tard. C'est ça. Mais tu sais, pour moi, dans l'appel de vente, c'est important de dire, OK, je prends mon inscription. Est-ce que tu fais la gestion des listes présence? Puis est-ce que tu la fais bien ou j'ai besoin d'un autre outil? Ce qui est, dans certains cas, la possibilité. Donc, comment tu fais ta gestion des listes de présence? Est-ce que je peux donner accès à mon staff pour qu'ils voient seulement leur liste de présence? Est-ce que je peux donner accès à mon staff qu'ils puissent communiquer avec les parents ou pas si je veux pas? T'sais? Y a-t-il des niveaux de permission exactement qui fonctionnent bien? Puis après ça, c'est la gestion, mais aussi, est-ce que mon système peut m'aider à faire l'embauche de mes employés? Est-ce que je peux avoir des formulaires d'application? Est-ce que je peux avoir tous mes formulaires de signature de contrat avec mes employés? De demande de vacances? Est-ce que j'ai un mini site intranet pour faire mes formations en ligne? Tu sais, comme, qu'est-ce que je peux faire de plus avec mes employés pour pas que mon employé, qui est à temps partiel, qui travaille 4 heures semaine, aille à se loguer dans trois logiciels différents. Puis je l'ai vécu, ça. Tu sais, logiciel d'onboarding, logiciel pour les listes de présence, logiciel pour l'horaire, la gestion d'horaire. Puis là, l'employé, il faut qu'il y ait dans tout. Mais j'ai des employés qui travaillent 4 heures semaine. Tu peux pas leur demander ça. Tu sais, à un moment donné, ils vont se perdre, l'information va pas se placer aux bonnes places. Donc, est-ce que je peux rassembler l'essentiel et tout ce que mon employé a besoin de voir, liste de présence, ainsi de suite, dans mon outil avec les inscriptions? Ça vaut vraiment. Moi, quand j'ai été capable de faire ça, j'ai eu ça nous a tellement enlevé comme la pression, justement. Là, c'est beaucoup plus facile à gérer de même. 100%. Puis, peut-être une petite parenthèse ici, mais on le voit de plus en plus des organisations qui viennent vers nous pour leur communication interne. Oui. Fait que juste le fait de pouvoir séparer par département, juste à l'intérieur de ce logiciel-là, pouvoir communiquer spécifiquement à un département ou à un autre avec une façon d'intégrer le staff facilement aux listes. C'est vraiment puissant juste de pouvoir faire ça. Et le fait qu'on a le SMS pour se parler, on se parle rapidement. On peut faire ça avec nos instructeurs aussi. Absolument. Donner des instructions avant le cours. On peut même automatiser ces messages-là à nos instructeurs. À venir une semaine avant le cours. OK, tu te prépares, let's go, exactement à quoi penser. Voici ce qu'on a communiqué aux parents. C'est comme... Ouais, tu sais, imagine tu commences ta session un samedi matin de cours, puis tu es capable de céduler un texto qui part à 8 heures à tous tes employés. Je leur dire, hey, oublie pas cette première session, oublie pas de mentionner ces 3-4 points-là. On en a parlé dans formation il y a un mois, là, mais vous allez peut-être pas vous en souvenir. T'sais. Fait que, justement, c'est un super bel outil qui permet d'améliorer votre cours là, énormément. Là. Un petit rappel comme ça, un petit encouragement, ça donne le goût, ça encourage. Donc, beaucoup de choses qu'on peut faire avec ça. Après ça, les cours de reprise. Donc, dans plusieurs contextes, on va avoir des situations où dans une session, quelqu'un n'est pas capable de venir à 1 cours, 2 cours dans la session. Ça arrive tout le temps. Il y a plein de raisons pourquoi ça arriverait. Mais comment est-ce qu'on gère les cours de reprise? Est-ce qu'on prend note sur un papier, puis là, on perd le post-it en quelque part pour savoir que cette personne-là n'était pas là tel jour? Ou on parle beaucoup d'automatisation aujourd'hui, mais est-ce que notre logiciel est capable d'automatiser les cours de reprise et de gérer ça pour que ça fasse du sens financièrement aussi sur le back-end? Absolument. Puis la première question, c'est qu'est-ce que vous faites avec le cours de reprise? Exact. Moi, dans mes opérations, à un moment donné, on fait pas de cours de reprise. Donc c'est vraiment ça. Pourquoi? Parce que les gens nous l'envoyaient, puis là, j'ai pas pu me présenter finalement. Ça finissait plus comme gestion. Fait qu'on disait ça. Il y avait des gens qui étaient déçus. Des fois, ils disaient, hey, je m'inscris pour le soccer, mais je vais être parti 3 semaines en vacances et je peux pas reprendre les cours. Par la suite, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé vers un modèle où on offrait des essais gratuits pour la session d'automne, puis on permettait aux gens de l'été de dire « Hey, venez dans des essais gratuits pour reprendre votre cours ». C'était quand même intéressant parce que ça permettait aux gens de reprendre un cours, puis en même temps, ça me permettait d'avoir des jeunes qui sont habitués au programme à côté de jeunes qui sont pour la première fois, donc ça permettait ils nous vendaient des fois, fait que c'est quand même intéressant ce modèle-là, mais encore, ça faisait que des gens s'inscrivaient pas parce qu'ils disaient « Mais non, je vais manquer trop de cours ». Donc, est-ce que ton logiciel est capable de simplifier ça? Puis comment on pourrait faire ça? C'est que moi, mettons, j'inscris mon jeune à une session de 8 cours, ben je peux permettre de me connecter puis de dire « Hey, ce jeudi soir-là, je peux pas être là. » Fait que je vais m'enlever de la liste de présence et ça va me donner un genre de jeton que je vais pouvoir reprendre un cours dans la même catégorie. Là, si mon jeune est inscrit en gymnastique 4-5 ans, ben là, il va choisir un autre cours. Fait que peut-être dans une autre semaine, au lieu d'avoir 1 fois semaine, je vais être là 2 fois semaine. Fait que quand je suis en vacances, je perds pas mon cours, je l'ai refait. Puis le fait que je peux le faire d'avance,
ça va ouvrir la place à quelqu'un d'autre qui, lui, a le contraire, veut venir le jeudi. T'sais. Fait que tu veux créer un écosystème qui se gère sans toi. Ouais. Donc, que le parent rentre, le participant rentre et s'enlève et se met de cette manière-là. Donc, ce qui est vraiment important à demander, c'est est-ce qu'on est capable de bloquer? Parce que si... faut que tu incites les gens à le faire d'avance. Donc, bloquer le temps. Fait que moi, si j'arrive, je peux pas me désinscrire d'un cours puis avoir accès à une reprise 2 heures avant. Parce que si je fais ça, personne n'a le temps de le prendre. Donc, tu veux inciter ta clientèle à dire 24 heures d'avance, 8 heures d'avance, 12 heures d'avance, peu importe le temps, mais assez de temps pour que quelqu'un puisse venir booker cet espace-là. Et là, si tout le monde suit ces règles-là, ben, ça fait en sorte qu'on a un système parfait. Fait que tu as un cours qui est plein, personne ne peut s'inscrire. Oh, il y en a 2 qui s'enlèvent de la liste cette journée-là. Ben là, il y a 2 personnes autres dans l'écosystème qui vont pouvoir venir prendre ce cours de reprise-là. Fait que, assez complexe comme explication, mais c'est juste voir avec le système. Est-ce que ça permet toutes ces contraintes-là pour que, oui, j'offre des cours de reprise, on a un système pour ça, puis il faut qu'il y ait de la place dans les cours pour le faire, puis le système se gère de lui-même, là. Exactement. Puis ça, c'est mieux qu'une politique. C'est important d'avoir une politique de cours de reprise, de remboursement, etc., toutes ces choses. Mais quand tu as un système qui applique ces règles-là, puis les gens doivent, ça se peut qu'un parent oublie, puis peut-être une fois, on lui permet pas de prendre un cours de reprise, mais là, il va l'apprendre, puis la prochaine fois, il va rentrer dans le système. Puis quand tout le monde rentre dans le système, c'est comme tu dis, là, c'est smooth, ça roule. Il faut aussi que tu sois capable de gérer les exceptions. T'es quelqu'un qui s'en venait à ton cours, puis il a fait un accident, puis il n'a pas pu se rendre à ton cours. Non, c'est ça, il n'a pas eu le chance d'annuler. Fait que, il faut être capable de faire des exceptions, mais il faut quand même que le général puisse le faire automatiquement. C'est ça. Puis c'est une super belle plus-value. Je me dis, là, je m'inscris à un cours de soccer que mes enfants ils trippent, mais j'ai un gros voyage de planifier cet été. Ouais. Puis là, finalement, sur ces 10 cours, au lieu d'en manquer 4, ben, il va pouvoir faire 10 cours, 9 cours. En tant que parent, je suis comme, waouh, quelle belle flexibilité. Oui, encore une fois, on parle de satisfaction de la clientèle. Exact. Puis, tu sais, c'est un thème que je ramène, puis je pense que c'est important de le ramener. Ces automatisations-là, des fois, on a l'impression que ça déshumanise, que ça remplace du labeur humain, mais en fait, ça humanise les choses, ça crée de la satisfaction parce qu'on échappe moins de balles, on permet plus de choses comme ça, comme des cours de reprise qui c'est peut-être difficile à gérer sans ces systèmes-là. Papier, crayon, puis rappel. Puis même, c'est un outil marketing parce que tu peux vendre à la personne de s'inscrire, puis hey, tu vas être capable de bouger tes dates. Ça, même s'ils le font pas, c'est de la vente. Puis après ça, à la fin de ta session, là, quand tu reviens, tu dis hey, mon cours de natation, là, tu sais, j'ai payé X, puis je suis allé 10 fois. Ça a vraiment valu la peine. Mais des fois, tu vas arriver, tu as manqué 3 cours, tu vas dire ouais, ça me revient cher du cours. Ça fait cher du cours, c'est ça. Parce que j'ai pas pu. Puis des fois, c'est de la faute à eux, mais ils vont dire je me réinscris pas, je suis pas allé à assez de cours. Fait que je pense que c'est très vendeur aussi comme pour côté marketing. 100%. Donc, notre dernier point pour aujourd'hui, souvent, plusieurs types d'organisations sportives ont besoin de suivre les compétences, dans le fond, l'évolution des participants dans une telle discipline. Et puis, si vous faites partie d'une organisation comme ça, il y a des questions à poser aussi par rapport à qu'est-ce qu'on offre comme suivi des compétences. Est-ce qu'on peut bloquer l'inscription à certains cours basés sur les compétences qui sont associées à des participants, par exemple? Est-ce qu'on peut envoyer des certificats de graduation ou des genres de choses comme ça? Donc, y a-t-il d'autres choses auxquelles penser ici? Ouais, ben tu sais, moi, c'est la capacité de l'automatiser. Donc, si on va prendre un élève Surprise. A, comment est-ce qu'on fait que la personne, j'ai mon élève A, comment est-ce que je peux suivre sa progression de session en session en session? Fait qu'il arrive la première fois, il est au niveau 1. Ben peut-être que ça fait une fiche d'évaluation. Fait que s'il y a une fiche d'évaluation, on veut probablement pas que ce soit le propriétaire de l'entreprise, mais plutôt l'animateur ou le coach qui était en lien direct avec eux. Mm-hmm. Fait qu'on veut être capable de gérer la fiche d'évaluation à même la liste de présence où on a, comme on disait tantôt, l'animateur a accès à ça. Par la suite, ça va être encore souvent l'animateur qui va choisir est-ce qu'il va d'un niveau à un autre. Donc, la capacité à l'animateur de changer de niveau. Puis après ça, lors de la prochaine inscription, que ça soit bloqué selon le niveau. Fait que moi, mon cours niveau 3, ben, si tu n'as pas complété 1 et 2, l'inscription est bloquée. Elle est vraiment seulement ouverte à tous ceux qui ont fait un niveau 3 et plus. Fait que ça, c'est important pour la cohésion lors de l'inscription. Puis pour faire évoluer, dans le fond, les évaluations des jeunes à travers le système. Là. Excellent. Donc, vous m'avez entendu dire surprise, mais encore une fois, on parle de l'automatisation. Ouais. Tout ce qu'on peut faire en sorte que ça soit hands-free.
un déclencheur dans le système qui amène le reste. Qui amène le mais reste. qui amène encore l'aspect humain, parce que tout est automatisé, mais c'est encore l'humain qui remplit le formulaire d'évaluation. C'est encore lui qui met les beaux commentaires. Fait que ça va encore plus humaniser parce qu'on n'a pas besoin de le faire sur papier ou ça, c'est tellement difficile et long à faire. Exact. Puis je pense que cette évaluation-là, il faut aussi une façon de l'envoyer aux parents. Donc, il faut que ça soit dans son dossier. Il faut que ça soit envoyé par courriel. Hey, on a fait l'évaluation, ils veulent voir l'évaluation. Puis l'autre chose que des fois on oublie, c'est les certificats. T'sais, moi, j'avais commencé, encore une fois, dans mes opérations au début, on donnait des petits rubans, on donnait des petites choses, papier. Puis c'était cool, les gens aimaient ça. T'as ton beau certificat, t'as complété, c'était tout du non compétitif, mais c'était juste de dire, hey, on a complété un cours. C'était vraiment cool, les gens adoraient ça. Puis là, on a grossi. Puis à un moment donné, là, on est tombé à des milliers de jeunes à travers plusieurs emplacements. C'était plus faisable là, de faire, hey, faut que j'aille voir 40 coachs, leur donner ça. C'était vraiment difficile. Donc, une des options qu'on peut faire, c'est un certificat de fin de session, mais encore une fois, on va aller le bâtir dans la plateforme. Ça, c'est une question qu'on pourrait demander justement à notre plateforme. Est-ce que vous avez des certificats? Donc, tu fais un beau background dans Canva, puis après ça, tu as des champs de fusion qui va dire nom de l'enfant, nom de l'entraîneur, compléter niveau 2. Puis ça va aller tout se faire, ça va être super beau. Tu peux les imprimer si jamais tu veux encore les donner en personne, puis mettre un beau commentaire en arrière, mais au moins, à place de toutes les faire manuellement, tu peux en faire 200, puis les champs de fusion vont créer le beau certificat. Exact. Mais moi, j'irais encore plus loin. Je dirais, envoyez-le par courriel à tout le monde, puis lancez un concours. Dites, hey, allez partager sur les réseaux sociaux, puis taguez-nous, puis on va donner une session gratuite la prochaine fois. T'aurais même pas besoin de faire ça, puis il y a plein de parents qui iraient faire « Hey, mon jeune a complété tel cours, tu fais un beau certificat, ton logo il est là. » Puis ça peut amener quelque chose sur Instagram, puis là, les amis « Ah, c'est quoi ce cours-là? C'est quoi ce camp-là? C'est quoi cette spécialité-là qui ont complété? » Ça a l'air bien cool. Fait que ça devient non seulement un renforcement positif pour le parent et l'enfant, mais ça devient un outil marketing qui peut être utilisé. T'sais. Fait que c'est toutes ces choses-là par rapport à l'évolution d'un athlète qui, je pense, peuvent être intéressants pour une organisation. Là. 100%. Puis peut-être le dernier point à rajouter par rapport à ça, c'est par rapport à la rétention, tu sais, parce que les familles, dans le fond, ils vont avoir tendance à laisser leurs enfants là où les enfants se sentent valorisés, où ils sentent leur confiance augmenter. Donc, le fait d'avoir un certificat comme ça, puis de donner une importance à ce certificat-là. Puis, tu sais, c'est drôle, au début, je disais... J'ai arrêté parce que c'était opérationnellement, c'était vraiment complexe. Puis à chaque session, j'avais des parents qui disaient « Hey, c'est plate, on n'a rien reçu à la fin du cours. » Puis j'étais comme « Oui ». Je me sentais... Mais en même temps, j'étais comme « Je comprends. » Il y avait toujours une douzaine de parents qui nous écrivaient. Mais je peux pas. Mais c'est ça. Je regardais, je pouvais juste pas. Mais là, justement, quand on magasine le logiciel, faut pas juste penser à ce qu'on fait en ce moment. Faut dire « Qu'est-ce que vous êtes capable de m'amener de plus? » Puis la technologie est rendue là. Fait qu'il faut poser les questions, là. Exact. Donc, une chose à retenir, on essaye d'aller jusqu'au bout de notre processus opérationnel, puis voir est-ce que mon logiciel peut gérer tout ou à peu près tous ces points-là. Puis c'est toutes ces questions-là qu'il faut noter. On va continuer lors du prochain épisode. On va aller encore plus en détail dans ces choses-là. Donc, allez certainement écouter ça. J'espère que cet épisode-là a été utile pour vous. Laissez-nous vos commentaires dans vos questions ou vos commentaires en bas de la vidéo ou encore dans le podcast. Écrivez-nous. On veut entendre de vous. Et puis, on veut entendre aussi vos points. Est-ce qu'on a oublié des points? Peut-être qu'on va les couvrir la prochaine fois, mais si on en a oublié, écrivez-nous, on veut le savoir. Et puis, voilà, on se voit la prochaine fois. Salut Ali! Salut Will! Bye!